De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, bienvenue, c'est rmc.fr, c'est 01net.com et c'est De quoi je me mêle. Comme chaque vendredi, c'est parti pour une heure entière dédiée aux nouvelles technologies. Je suis ravi de vous retrouver, je vous souhaite un excellent week-end et merci d'être de plus en plus nombreux à nous retrouver à la fois pour la version audio sur rmc.fr de quoi je me mêle et puis la version vidéo qui existe maintenant depuis de nombreuses semaines que vous pouvez retrouver sur 01net.com et 01net TV. Voilà, ce qu'il y a de bien avec la vidéo, c'est que lorsque vous avez envie de découvrir un produit que vous entendez sur la version audio, hop, vous allez sur 01net TV et là, comme par magie, ça s'affiche. Au menu de ce De quoi je me mêle, tout à l'heure, Pépé Garcia sera là. Il nous parlera, entre autres, d'une nouvelle norme de la prise HDMI. Alors, c'est un peu technique, mais malgré tout, vous savez que la HDMI, c'est un peu la Péritel d'aujourd'hui qu'on a sur nos télés. Eh bien, cette norme évolue, on parlera d'audio HD. Et puis, on évoquera aussi la nouvelle série Daredevil qui a été annoncée par Netflix, qui va être lancée là. Pépé a eu la chance de voir les 2 premiers épisodes, il nous en parlera tout à l'heure. Et puis un sujet passionnant aussi dans De quoi je me mêle dans quelques minutes, juste après le club de la presse IT. On va évoquer sans doute l'objet connecté santé le plus impressionnant, c'est ce cœur artificiel Karma, qui est complètement français, qui bat dans le corps d'un individu qui l'a depuis plusieurs mois. C'est incroyable cette histoire. Je recevrai le directeur général adjoint de la société Karma pour découvrir comment ce cœur fonctionne et puis essayer de comprendre aussi quel va être l'avenir de ces objets médicaux connectés. Ce sera tout à l'heure dans De quoi je me mêle. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter le club de la presse IT, Florence Centraux est à ma gauche. Bonjour Florence. Bonjour. La voici, la voilà. Et regardez son poignet. Oh, vous vous dites, mais quel joli poignet. Et oui, vous l'avez vu, subrepticement. Florence n'est pas venue toute seule. Et à ma droite, c'est Jean-Marie Portal qui est là. Bonjour Jean-Marie. Bonjour François. Faites voir votre poignet, Jean-Marie. Ah oui, elle est bien. C'est le grand modèle, ça. C'est le grand modèle. C'est vraiment, c'est sympa. Je la connaissais pas en rouge, elle est bien. Cela dit, pour regarder des films, c'est pratique. Hein, non ça marche bien. Florence Centraux, donc rédactrice en chef adjointe chez Metro News. Et puis Jean-Marie Portal, vous le savez, qui représente dignement le magazine 01net. Que voilà, regardez, il est là dans les kiosques. C'est le nouveau numéro avec tout fait réparer au meilleur prix. Et on évoquera tout à l'heure cette possibilité de remonter dans le temps grâce au web, que ce soit l'histoire, que ce soit les médias, la vidéo, etc. Une petite sélection de sites ou d'applis que Jean-Marie va nous conseiller. Mais pour débuter, donc, Florence, une semaine un peu chargée pour vous, puisque depuis une semaine, vous testiez en secret, avec 4 vigiles autour de vous, cette... Non, mais avec des manches longues systématiquement. Mais c'est ça, oui. C'est pour ça qu'on ne comprenait pas pourquoi vous aviez une doudoune tout le temps. Mais maintenant, on peut le comprendre. Voilà. La semaine dernière, j'avais un gilet, par exemple. C'est vrai, vous l'aviez ici, alors qu'on ne le savait pas. Mon Dieu, ressortez-moi les cassettes. Rien montré. Et donc, Florence, teste depuis une semaine. En secret, l'Apple Watch. Alors, c'est un grand jour aujourd'hui, puisque en ce vendredi, l'Apple Watch est en précommande dans les Apple Store. On va en parler un petit peu plus longuement. Hein. Ça va être une grosse partie de ce club de la presse IT. Jean-Marie pourra nous donner son avis aussi, réagir. Donc, c'est exceptionnel, Florence, parce que vous avez été très peu de journalistes français à la voir. Il y a notre camarade Didier Sens de Figaro. On n'était que 2, ouais. Et donc, vous, de Metro News, une semaine avec l'Apple Watch au poignet. Exactement. Verdict, Florence. Elle est très bien. On va pas. Elle est très bien. Merci beaucoup. On va pas chipoter là-dessus. Non, parce qu'elle est effectivement l'ergonomie. Moi, je la trouve. La prise en main est vraiment, moi, je trouve assez rapide. Oui. C'est en une demi-journée. Moi, je savais à peu près où étaient à peu près toutes les fonctions, etc. D'accord. On se perd pas trop. C'est assez rapide. En ergonomie, en usage, etc. En usage, en prise en main, etc. L'idée, alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette montre on concrètement? peut faire quand même pas mal de choses. Ouais. Alors, il n'y a pas encore énormément d'applications, mais on peut lire l'heure. On peut lire l'heure, tout à fait. Alors, pour lire l'heure, c'est très simple. En fait, la montre est éteinte. Il suffit de tourner le poignet
en fait. Voilà, et ça s'affiche. Alors là, on était. Alors là, on est sur la version vidéo, les amis. Donc évidemment, regardez ce que ça donne voilà, si ça vous je peux intéresse. me immédiatement, mais refaites-le pour voir. J'ai mis des démos sur le site. Ça Hop là, bien. ça C'est marche réactif, il n'y a pas de lag. D'accord. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a beaucoup de fonctions du téléphone qui sont déportées en fait. Toutes les notifications. Alors après, on peut choisir d'avoir telle ou telle notification. Il y a un long menu dans une appli dédiée à l'Apple Watch. Si on a beaucoup d'applications, il y a un long menu. On peut activer, désactiver à loisir. D'accord. On peut passer des appels, on peut en recevoir. D'accord. Je l'ai fait. C'est assez fun. Bon, il ne faut pas être dans la rue ou il ne faut pas bouger non plus trop son poignet. Il faut essayer de le garder à proximité de la main. Mais non, il n'y a pas besoin de le coller à la bouche non plus. Mais ça marche plutôt pas mal. On sent qu'on est en haut-parleur, en mode haut-parleur, mais ça fonctionne. Et puis ça fait tellement James Bond et Cosmos 1999. Moi, j'adore ça. Parler à sa montre. Mais c'est un rêve d'enfant. Oui, exactement. Enfin, maintenant, dans James Bond, ils sont passés aux oreilles intégrées. Enfin, non, mais les vieux James Bond. Commencez pas à me. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que c'est un produit vintage, donc. Vous avez en plus, il y a un joli bracelet là sur celle-là. Oui, celle-là, c'est aimanté, donc c'est vraiment millimètres près du coup sur le poignet. Et si en cours de journée vous avez un peu chaud, le poignet gonfle, vous pouvez. Et ça explose, donc ça c'est pas terrible. Un peu rebouger un peu. C'est rigolo ce nuage d'applications qu'on voit. Alors, vous l'avez peut-être vu si vous étiez sur, si vous nous écoutez en audio et que vous avez regardé les petites vidéos, ce petit nuage là d'appli qui se veut être un peu le sommaire de la montre, quoi. C'est ça, enfin en tout cas le dashboard. On accède à tout comme ça, on accède à toutes les fonctions. Il y a quelques applis créées par Apple qui sont plutôt pas mal. Il y a l'appli activité qui nous suit au cours de journée, c'est-à-dire qui nous dit voilà, vous avez fait un petit peu de sport là, allez marcher un petit peu. Toutes les heures, il peut vous rappeler de vous lever une fois par heure si vraiment vous êtes. Et tout ça, c'est paramétrable. Tout ça, c'est paramétrable, évidemment. D'accord. On peut aller faire du vélo, on peut aller faire... Voilà. Ensuite, il y a aussi un bouton en dessous de la molette qui est un bouton pour accéder à ses amis, ses proches. Et on peut rapidement... Alors, envoyer un SMS, c'est vraiment hyper rapide avec Siri, dans la mesure où on parle correctement et où il n'y a pas trop de bruit non plus, mais je l'ai fait dans la rue, ça marche très bien. On peut aussi... mais là, il faut être connecté toujours. Hein. Il faut avoir du réseau. Il faut avoir soit son téléphone à portée de Bluetooth, soit si on est sur un réseau Wi-Fi perso, c'est-à-dire le réseau Wi-Fi de sa maison, ça va fonctionner. D'accord. Et voilà, on peut jouer, envoyer des messages, envoyer ses battements de cœur à son chéri. On peut dicter, rappelle-moi d'acheter du pain, il va le rentrer immédiatement. On n'a pas besoin de sortir son téléphone dans la rue pour y penser, quoi. Donc ça, c'est c'est plein de petites fonctions qui permettent d'éviter de sortir sans arrêt son téléphone. Et en ça, c'est super bien. On peut pas regarder de vidéo sur la montre. Non. Pas à ma connaissance. Je ne l'ai pas fait en tout cas. Des photos? On peut regarder par exemple les photos qu'on a stockées sur son iPhone? Il y a photo en fait sur le... Oui, tout simplement. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec votre nuage de photos. Quoi. Voilà, c'est ça, et ensuite, on peut zoomer dans les photos et se balader. D'accord. Ça, c'est assez joli, c'est la Corse. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est chouette. Je suis d'accord, c'est plutôt pas mal. Alors, on va pas évidemment énumérer toutes les fonctionnalités de cette montre qui sont très nombreuses, on le voit. Le sentiment global, parce que effectivement, c'est pas la première montre connectée que vous testez. Non, Florence, il y en a déjà beaucoup. On en a eu quelques-unes en main au bureau, des Android Wear notamment. Malgré tout, quand on lit les tests américains, on se rend compte que c'est sans doute, et la plupart des journalistes américains le disent, la montre connectée la plus aboutie, avec le plus de fonctionnalités, mais c'est pas forcément l'objet ultime qui fait craquer tout le monde. On voit quand même qu'il y a malgré tout pas mal de sons de cloche un peu négatifs. Oui, alors on peut tomber amoureux de cette montre et se dire voilà, c'est génial parce qu'effectivement j'ai pu sortir mon téléphone de mon sac ou du fond de ma poche ou ce que vous voulez. Oui. Et quand on a un écran de plus en plus grand, c'est quand même bien. Par exemple un iPhone 6 Plus, c'est un peu... Enfin, moi, je trouve que c'est un peu embêtant à la longue d'avoir toujours à aller le chercher parce qu'il est grand et qu'il prend de la place. C'est-à-dire que plus le téléphone est grand, plus la montre a un sens. Exactement. En fait. On est d'accord. Donc voilà, en ça, c'est plutôt bien. Après, pour moi, aujourd'hui, après une semaine de test, elle n'est pas
pour moi, elle ne m'est pas indispensable encore au point où j'irai payer aussi cher pour l'avoir. C'est-à-dire que concrètement aujourd'hui, vous ne seriez pas prête à mettre 350, enfin c'est 3,99 je crois le premier C'est prix. voilà, on va dire 400 euros. 400 euros. 400 euros, non, franchement, D'accord. au bout d'une semaine, alors après, c'est ce que je dis dans mon test, c'est que voilà, je vais voir si ça se trouve dans un mois, j'aurai un autre discours, parce qu'en vous disant, voilà, j'ai pris des habitudes. Et puis peut-être qu'il y a de nouvelles applications, de nouveaux services qui vont arriver. Là, j'avais une dizaine d'applications en plus de celles d'Apple. Il y en aura 1000 au lancement le 24 avril. Ça va peut-être tout changer parce qu'effectivement, il y aura peut-être beaucoup plus de choses qu'on pourra faire. Aujourd'hui, je peux déjà voir mon fil Twitter, c'est bien, mais il y a plein de choses d'interaction que je ne peux pas faire. Voilà. Excusez-moi. Aujourd'hui, mettre 400 euros, en gros, c'est acheter un deuxième téléphone. Pour c'est le prix un accessoire de téléphone. C'est un accessoire bien sûr, d'un téléphone qu'on a déjà acheté et qui vaut cher, c'est l'iPhone. Ouais. Pour moi, c'est un petit peu cher. Et d'autant plus que, voilà, on commence à 400 euros, mais ce modèle-là, par exemple, il est à 750. D'accord. Dès qu'on passe. Alors pourquoi il coûte plus cher celui-ci ? Parce que ça, c'est le boîtier. Alors c'est un boîtier 38 mm, mais il est en acier. C'est pas la version sport, c'est la version classique, milieu de gamme, on va dire. Et ensuite, on rajoute le prix du bracelet en maille milanaise, et donc le montant en total est 750. Ouais. Donc 750, c'est le double du prix de la montre d'entrée de gamme, quoi, pratiquement. C'est le prix d'un iPhone. C'est le prix d'un iPhone. C'est ce que je disais, c'est que c'est le prix d'un iPhone. Quel est votre sentiment concernant ce lancement alors je le dis à chaque fois. Moi, je dirais de tous les dangers d'Apple, parce que c'est pas un pari que Apple va forcément gagner comme ça d'un claquement de doigts. Bah, c'est pas gagné, ouais. Je suis assez dubitatif, moi, par rapport à ce produit qui, de prime abord comme ça, maintenant il faut voir à l'usage, il faut voir effectivement les applis qui vont sortir et comment Apple va réussir ou pas à rendre cet objet plus ou moins indispensable pour les gens qui apprécient en tout cas la high-tech. Mais pour le moment, je trouve que ça ressemble plus à un gadget très cher. Parce que en dehors d'indiquer l'heure et de pouvoir lire ses SMS, je ne sais pas qui se voit répondre de vive voix à des appels dans le métro ou dans le bus. Qui se voit de vive voix répondre à des SMS de la même façon et dicter à Siri des choses. Franchement, je vois pas. Et puis pour le côté sportif, on a aujourd'hui des bracelets sportifs beaucoup moins chers et très performants. Et bon, enfin, si on veut une belle montre, je pense que si c'est l'horlogerie qui vous intéresse, dans ce cas-là, vous n'allez pas vous tourner vers ce produit-là, parce que dans le monde de l'horlogerie, vous allez trouver véritablement de vrais bijoux, bien plus jolis que ce boîtier un peu métallique, rectangulaire. Voilà, je suis un peu critique. Maintenant, je vous dis, c'est comme Florence, je dis qu'il faut attendre aussi de voir les applis qui vont sortir, les usages, et se faire un avis définitif dans quelques semaines ou dans quelques mois. D'accord. Mais c'est très très cher payé, pour le moment, je trouve, le gadget. Bon, on verra bien, hein. Mais en tout cas, on peut dire beaucoup de choses concernant cette montre, mais en tout cas, il faut saluer le courage d'Apple qui lance un nouveau marché avec un nouveau produit, même si effectivement 400 € la montre connectée, ça paraît quand même assez stratosphérique. Hein. Oui. Bon, on verra bien. Dernière chose, donc à partir d'aujourd'hui, elle est en précommande. Hein, tout à fait. Florence. Donc, alors, ça veut dire qu'on peut aller dans un Apple Store, la tester. Et alors, il faut avoir pris rendez-vous. Ah, il faut prendre rendez-vous. C'est-à-dire si je passe dans Aujourd'hui, si vous y passez, vous ne pourrez, a priori, sauf s'il y a très peu de monde, mais ça m'étonnerait quand même, vous ne pourrez pas la tester. Il faut prendre rendez-vous via le site Apple. Vous pouvez également faire une précommande, carrément l'acheter, enfin la précommander en ligne sans jamais la voir. Mais alors, vu le prix, moi j'irais quand même faire un petit tour. Après, c'est chacun voit, ou s'il peut aussi, il faut avoir un Apple Store à proximité. Ne serait-ce que pour choisir entre les deux tailles d'écran aussi. Qui propose la montre. Oui, voilà, parce que c'est... Alors, les deux tailles d'écran, il y a donc 38 et 42 mm pour le boîtier. C'est pas forcément féminin ou masculin. Ça peut, en fonction des gens et du façon dont vous allez l'avoir au poignet. Pour moi, c'était pas décidé dès le départ. J'ai finalement opté pour la version plus petite, mais la deuxième était bien aussi. Hein. D'accord. Est-ce qu'on a évoqué l'autonomie ? Non. Et ce que je voulais parler, c'est peut-être l'un des sujets les plus importants concernant cette montre, parce que véritablement,
Voilà, c'est l'un des. C'était ma grande crainte. C'est un peu l'enclume de cette montre, ouais. c'est le fait de se dire que régulièrement il va falloir la recharger. Apple promet 18 heures d'utilisation Tout à fait. Alors, intensive. Voilà, pas de miracle, il faut la recharger tous les jours. Hein. Donc vous l'avez constaté, oui. au bout de 12 heures d'utilisation, on va dire assez... Plus. Un peu plus. Ouais, plus. Enfin, une grosse journée on est sur du 7h, 23h, on va dire. Voilà, 7h, 23h, donc ça fait combien ça fait 16 heures. Ouais, à peu près. Et j'étais pas au bout, elle est pas... voilà, elle tombe... Enfin, il y a dû avoir 1 ou 2 jours où effectivement elle est tombée en rade un peu... Enfin, elle n'avait plus de batterie un peu avant. Parce qu'il faut dire aussi que je l'utilise de manière intensive pour la tester. Mais sinon, honnêtement, ça tient la journée. D'accord. Ça tient la journée avec une utilisation. Voilà, je me fais guider à vélo pour aller d'un rendez-vous à l'autre. Sans se limiter. Même un petit peu intensive, on va dire. Un peu intensive. Voilà. J'écoute de la musique, je passe des appels, des choses comme ça, et ça passe. Parce que c'est bien connu, à partir de 23h, on n'a plus besoin de sa montre. non, mais à partir de 23h, elle dormait. C'est ça le truc. Oui, enfin, on est chez soi. Enfin, on n'est pas forcément chez soi. Non, moi, je trouve que 23h,23h, c'est quand même un petit peu limite, quoi. C'est-à-dire que ça ne tient pas une journée complète. Ce qu'il faudrait, c'est quand même que ça tienne un peu plus d'une journée. Je sais pas, après une journée de travail, vous sortez le soir, vous allez au resto, à partir de 23h, c'est terminé. C'est quand même un petit peu... Et le temps de recharge... J'ai pas dit que c'était terminé. J'ai dit que je la reposais en général aux alentours de 23h. Il restait encore 5 ou 10... Quoi qu'il arrive, on peut toujours basculer sur le mode réserve qui permet, là où on n'a plus accès qu'à l'heure en gros, et voilà, qui permet de le garder. Ça devient une montre de base, quoi. Voilà, qui devient au moins on a l'heure. Une montre qui donne l'heure. Et le temps de recharge ? Le temps de recharge, on est sur un petit peu moins de 3 heures pour la recharger complètement. D'accord. C'est-à-dire que ça met plus longtemps à se recharger qu'un iPhone. Parce que les iPhones ont quand même j'ai vu cet avantage de se recharger très vite. 2 heures, 2h30 quand elle est vraiment vide, en fait. Hein, c'est ça. 2h30. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant, en tout cas, ce que Florence pouvait dire concernant cette Apple Watch, que Florence a eu la chance de tester en avant-première. Bien sûr, on y reviendra, à la fois sur Metro News, bien sûr, vous allez en parler, mais sur zeronet.com, avec très bientôt donc le test complet. Et puis, on va s'amuser à la comparer avec toutes les autres montres. Et puis surtout aussi, voir si elle correspond à diverses personnalités. Parce que typiquement, ce genre de montre, si on n'est pas geek, ça peut-être pas servir à grand-chose, mais si on est geek, ça peut peut-être devenir très vite un objet indispensable. Donc, tout dépend un peu de sa personnalité, de son âge, pas forcément de son sexe, parce que bon, après, voilà, on peut être fort geek ou geekette, mais je pense que ça peut être intéressant aussi de voir un peu les différentes personnalités, comment ils s'accaparent ce nouvel objet technologique. Il y a les gens qui aiment bien les bracelets connectés, il y en a d'autres qui vont pas supporter, parce que pour eux, c'est un stress supplémentaire de devoir se dire, j'ai pas fait le nombre de pas de mais la ça va journée, au-delà etc. du bracelet connecté, oui, là, bien c'est sûr. ça. Mais c'est des pratiques. Est-ce que j'ai quelque chose de technologique à ma main ou pas, à mon poignet? Voilà, c'est une vraie question. Florence, pour terminer, on va maintenant s'intéresser à une innovation qui peut-être rendra service à l'Apple Watch, qui sait. C'est des batteries complètement pliables. Pliables et qui se rechargent en 1 minute. Ça, c'est chouette. Tout simplement. Waouh. Alors imaginez votre Apple Watch, au lieu de passer 3 heures sur le chargeur, là, on serait sur 30 secondes, là, oui. Ouais, ça serait cool quand même. Ça serait pas mal, oui. Alors, c'est pas encore pour tout de suite. Ah, ben voilà, tout de suite, il faut qu'il y ait un bémol, Florence. Voilà. Vous nous faites rêver avec un truc et puis paf. Et puis voilà. C'est des chercheurs de l'université de Stanford qui ont découvert ça un peu par hasard, en fait. Parce qu'ils cherchaient à mettre au point une batterie à base d'aluminium, qui est un matériau assez léger, assez performant, qui transmet bien la chaleur. Voilà, il a plein d'intérêts. Et en fait, ils l'ont associé à du graphite, un peu comme ça par hasard. Ouais. Et ils se sont aperçus qu'en mixant les deux, eh bien, ça permettait d'avoir une batterie beaucoup plus rapide dans le sens de la charge et qui pouvait conserver une certaine flexibilité parce qu'ils sont parvenus à mettre au point un alliage de matériaux. Alors le problème, je crois qu'aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir la puissance d'une batterie lithium-ion au niveau voltage. Voilà, exactement. C'est ça le problème. La puissance est divisée par 2 et l'encombrement, et donc il faudrait un encombrement double pour avoir la même chose. C'est-à-dire que l'Apple Watch ou votre téléphone, vous lui rajoutez quelques millimètres voire 1 centimètre d'épaisseur pour avoir... Mais on n'en est qu'au début, donc on peut imaginer que
Rappelez-vous, Oui, au début, c'est les le batteries, début. Ça veut dire que c'était un c'est- truc énorme et gros. Là, On n'est pas sur la commercialisation dans 2 ans, mais ça va arriver. Voilà, ils sont arrivés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement aux batteries lithium, on peut la percer. Ils l'ont percée pour Voilà, voir. c'est-à-dire qu'il y a moins Elle de n'implose danger, il y a pas, moins de elle ne prend danger. pas feu. voilà. Elle va fonctionner encore quelques instants et puis elle va tomber en rade. C'est normal. D'accord. Mais voilà, elle va pas prendre feu, elle va pas surchauffer comme peuvent le faire certaines batteries aujourd'hui. Parfait, voilà pour peut-être ce futur de la batterie qui arrivera On dans espère. quelques années. Voilà. Merci Florence. Merci François. Si vous voulez trouver évidemment le test de l'Apple Watch et toutes ces actus high-tech, c'est sur Metro News, la version web, la version papier et puis les versions mobiles aussi. Tout à fait. Merci Florence. Vous pouvez laisser votre poignet en partant ou Oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas. pas Il y a Jérôme, notre réalisateur marseillais, vous savez, qui est un peu... voilà, il a porté sa petite machette. Tout va bien. Je vais Jean- y aller par contre. Excusez-moi. Non, vous ne pouvez pas y aller. Jean-Marie Portal. François Sorel. 01net Mag, le numéro 818 est dans les kiosques, avec un comparo très intéressant entre le Samsung Galaxy S6 et l'iPhone 6. Oui. Parce que évidemment, c'est le duel au sommet, le Les frères choc des ennemis. titans. Les frères ennemis, ouais. Quel est le meilleur Si vous voulez en savoir plus, c'est dans le 01net Mag, Page 42. page 42. Mais là, on va s'intéresser en fait aux nostalgiques que nous sommes. Grâce au web, on peut remonter le temps, Oui. Jean-Marie. Qui n'a jamais rêvé de remonter le temps? C'est un thème assez récurrent, que ce soit de la littérature ou même le nombre de scientifiques qui en ont rêvé. Même Einstein s'est penché sur la question avec sa théorie de la relativité, mais qui, pour le moment, ne nous laisse entrevoir des voyages dans le temps que vers le futur, potentiellement. Mais dans le passé, ça a l'air c'est plus une autre compliqué. histoire. Ouais. Eh bien, Et déjà, dans le futur, c'est pas encore complètement gagné. Quoi. ah non, c'est juste éventuellement, Voilà, c'est ça. peut-être un jour ce serait possible. Voilà, tout ça sous couvert de. Mais néanmoins, en fait, il existe déjà une machine à remonter le temps assez extraordinaire qui s'appelle Internet. Et oui. Et il existe des sites et des applis qui vous permettent vraiment de remonter le temps. Et entre autres, vous avez, je ne sais pas si vous connaissez le site Paris 3D Saga. Paris 3D Saga, qui est un projet donc, qui a été mené par Dassault Systèmes, une entreprise française qui a l'habitude généralement d'intervenir pour modéliser en 3 dimensions des avions, des objets de la vie courante. Donc ils ont un puissant logiciel de création 3D qu'ils ont eu la bonne idée de détourner de son usage initial pour recréer le Paris d'autrefois. Donc, en allant sur le site Paris 3D Saga, mais il existe aussi une application pour iPad, vous pouvez remonter le temps pour voir, par exemple, à quoi ressemblait la Tour Eiffel un petit peu avant l'exposition universelle de 1889. Donc sa construction, c'est Et ça voir donc sa Oui, construction, parce que depuis mais aussi 1989, elle n'a pas beaucoup bougé. Elle n'a pas Heureusement, beaucoup. d'ailleurs. Elle n'a pas beaucoup bougé, mais il y a aussi tous les bâtiments qu'on avait construits autour et qui, eux, ont disparu Oui, pour le d'accord. coup. Donc on va voir Euh, l'environnement de la Tour Eiffel à l'époque, en fait. C'est Vous ça qui allez, sera amusant. vous allez voir la Tour Eiffel, vous allez voir l'environnement, et ce qui est surtout extraordinaire, c'est que vous pouvez vous balader un petit peu comme dans un jeu vidéo. Donc soit vous vous laissez guider et vous avez des commentaires qui vous expliquent le contexte de l'époque, le contexte historique, l'histoire de la Tour Eiffel, mais il n'y a pas que la Tour Eiffel, vous pouvez aller voir la Bastille, la prison de la Bastille, telle qu'elle était à l'époque, vous pouvez aller voir la Sainte-Chapelle, vous pouvez aller voir le Louvre à différentes époques de sa vie, et vous pouvez donc soit vous laisser guider et apprendre au passage un petit peu l'histoire de ces monuments historiques, soit vous balader carrément comme dans un jeu vidéo, et la prouesse technologique, c'est que au-delà de l'édifice, vraiment l'environnement a été recréé. Pour chaque bâtiment, c'est 6 à 8 mois de travail. C'est pas seulement des ingénieurs qui ont travaillé, c'est aussi des historiens, c'est des architectes. Donc Paris, Dassault génial, Systèmes, ça. c'est vraiment entouré de spécialistes pour recréer ces bâtiments. Pas mal. Bon, alors ça C'est le gros morceau, on va gros dire. morceau. Mais C'est Paris 3D Saga. Hein, c'est Paris si 3D. vous voulez vous amuser. Il ne faut pas une machine monstrueusement puissante pour la 3D, là, tout Non, ça c'est ça qui est intéressant. Ça fonctionne. Alors pour le moment, ça ne fonctionne que sur PC, dans une fenêtre de navigateur. Il faut juste télécharger un petit plugin. Un petit plugin, d'accord. Dassault est en train de travailler justement sur l'évolution de Paris 3D Saga pour ne plus avoir besoin de plugin et que ça fonctionne avec les nouvelles techno, on va dire, du web et dans n'importe quel navigateur, sur PC comme
sur Mac. Mais là, juste un petit plugin et ça fonctionne. Ça marche avec quel navigateur sur PC? N'importe quel navigateur. D'accord. Non, je crois que ça doit être Chrome. Non, je crois que c'est n'importe quel navigateur, mais vous lancez le plugin et c'est bon. Et sinon, vous avez une appli sur iPad, un petit peu moins. C'est présenté différemment, on va dire, sur D'accord. iPad. C'est sympa aussi. Ok, donc ça c'est pour l'histoire, mais il n'y a pas que ça. Il y Voilà, a, ça par c'est pour exemple, l'histoire et il y en a d'autres, Ouais. mais à découvrir donc dans le magazine. pour remonter maintenant le temps dans les médias et les loisirs. Vous avez Dans les des choses médias, pour nous, ou pas? oui, tout à fait. Si vous voulez par exemple revoir la victoire de Yannick Noah en 1983, qu'est-ce qu'il a gagné en 1983, Yannick Roland Noah Garros. Roland Garros. Je vous propose d'aller sur le site de l'INA, et l'INA, l'Institut National Audiovisuel, Ouais. qui archive plus de 100 ans de programmes télé, de publicités, d'émissions radiophoniques. Et vous pouvez ainsi fouiller, on va dire, les archives de l'histoire de la télé et retrouver des vieilles émissions, des vieilles interviews, des vieilles pubs. La victoire de Yannick Noah, par exemple, annoncée durant les infos, présentée par Christine Ockrent à l'époque. C'est vraiment très amusant de pouvoir remonter ainsi le temps. Vous pouvez, je ne sais pas si vous vous souvenez de Thierry Lafronde, cette bonne vieille série. Là, pour le coup, vous pouvez regarder tous les épisodes de Thierry Lafronde gratuitement, comme ça, sur votre ordinateur. Et je tiens à saluer quand même le travail de l'INA qui fait un boulot incroyable de numérisation de tous ces documents qui évidemment n'étaient pas numériques à l'époque. Hein. C'était ou de la bonne vieille vidéo ou alors de la pellicule. Et c'est un travail titanesque. Alors il n'y a pas tout, hein, mais petit à petit, ils sont en train de numériser tout notre patrimoine audiovisuel. C'est Tout génial. à fait. C'est Ouais. super. Alors, c'est pas de la super qualité, parce Bah non, qu'à parce- l'époque, il faut bien se mettre. Oui. Voilà, Ouais, c'était ils des n'ont pas non, bons pensé vieux. à filmer en HD. On n'est pas en Voilà. ces ballots là. Vous Ils attendez- auraient pu filmer en C'est HD quand complètement même. idiot, mais bon, Donc, j'ai voilà, envie, donc sur grand écran. Moi, Guy, je voulais le voir en HD. Ouais. Donc sur grand Et écran, vachette. c'est pas terrible, mais quand même, quoi. C'est super, D'accord. super vintage. Ok. Autre grande institution aussi qui fait ce même travail d'archivage, que je tiens à citer au passage, c'est la BNF, où là, vous allez pouvoir retrouver des documents écrits, mais aussi des documents sonores, des vieux disques. La BNF fait aussi un travail extraordinaire là-dessus, accessible aussi en ligne via son site Gallica, qui est en train d'ailleurs d'évoluer. Il y a un nouveau site qui vient de sortir qui est vraiment extrêmement bien fait. Voilà, et puis on termine peut-être sur le Zoom, sur votre année de naissance. peut être Oui, rigolo, ça. votre année de naissance. Alors ça, c'est un site donc qui, pareil, archive année par année, thématique par thématique, tout ce qui s'est passé. Donc c'est Live to Times, hein, qui est un site français. Vous Ça tapez, sent, hein, d'ailleurs. Hein. voilà, vous tapez une année et puis vous pouvez comme ça voir les petits et les grands moments de D'accord. cette année-là. En 1970, Jimi Hendrix se produisait au Fillmore Est avec son nouveau groupe. Le français Louis Pouzin imaginait le premier réseau à commutation de paquets, l'ancêtre d'Internet. Eh bien, Voilà. dites-moi. Donc ce qui est bien aussi, c'est que vous avez des petites histoires en plus Mais les des petites grandes anecdotes histoires. qui tombent l'année Ouais. que vous avez choisie. Une petite dernière sur Ouais. Internet quand même pour les nostalgiques. On parlait donc de l'Apple Watch tout à l'heure. Ceux qui ont envie de se remémorer à quoi ressemblait un bon vieux macOS System 6 ou System 7, c'est pareil. Il y a un site pour ça, vous allez dessus. Ils ont émulé. C'est-à-dire qu'on peut, on Ouais. peut interagir sur les C'est- systèmes de l'époque. C'est un développeur qui sur son blog s'est amusé donc à Ah ouais. émuler des bons vieux systèmes. Il y a du Windows 3.1 et il y a du Ah, macOS. Il y a du 3 points. Système Ça va. 6 et Système Ça 7. va. Alors On est vous sauvé. n'allez pas faire grand chose avec, mais vous pouvez lancer, démarrer la machine et puis vous balader Sauf sur vous revenez 3 dans heures plus tard parce l'interface. que le temps que ça Non, se non, lance. non, 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 bah non, parce que sur nos machines actuelles, même Oui, dans ça une va machine vite. virtuelle, Ah, ça- ils ont ça- pas, ça ils ont va pas re- créé lenteur. Non, bah Non, non. ils n'ont pas été Non. jusqu'au bout. non, et vous allez même pouvoir jouer à certains petits jeux sur PC, Monkey Island, je sais pas si vous vous souvenez, Wolfenstein 3D. Oula, ouais, là il y a du lourd. Voilà. Donc Parfait. pour les nostalgiques de la high-tech Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver tout ça dans le 01net Magazine et bien d'autres. de cette semaine. Évidemment, beaucoup d'autres choses. Merci beaucoup Jean-Marie Portal. Merci François. Florence, merci aussi. Merci François. De quoi je me mêle la suite dans un instant. On va revenir sur cette incroyable aventure de cet objet médical sans doute le plus impressionnant. C'est ce cœur connecté de la société Karma. Je vais recevoir dans un instant son directeur général adjoint. Et puis, juste après, ce sera Pépé Garcia pour sa petite sélection de produits high-tech. Merci de nous suivre. De quoi je me mêle donc en audio d'un trait, vous le savez, chaque semaine le vendredi sur rmc.fr et en vidéo, découpé en plusieurs modules pour que vous ayez le loisir de regarder ce qui vous intéresse sur zeronet.com et Zeronet TV. À tout de suite.
De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.